Bienvenue dans la formation Les compétences relationnelles, partie 1. Pourquoi est-ce important de développer ces compétences au niveau des relations? Parce que le HNH, le humain à humain, fait partie de notre vie intégrante d'humain. Donc, c'est important de développer ce volet-là. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir, donner des exemples, chaque fois que vous allez voir ça ici, c'est des travaux qu'on va faire ensemble lors de nos cohortes, d'échange d'idées et toujours nous donner des exemples en lien avec votre travail. Je vous rappelle qu'il y a des mots qui seront, soulignés et qui seront manquants dans votre cahier de participants comme les autres modules. Donc, c'est quoi les compétences relationnelles? C'est le savoir-être. Le savoir-être peut être, en fait, il est partout. OK? Il était au niveau des politiques, des à jour, efficients, les chercheurs, les stratégiques, les négociateurs, peu importe quel genre d'humain nous sommes, le savoir-être, le développer va nous aider au niveau de notre business, au niveau de nos relations interpersonnelles, familiales, mais d'affaires et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que le savoir-être dans le monde des affaires? Donc, c'est beaucoup plus que des compétences techniques. Le savoir-être et le savoir-faire relationnel, c'est-à-dire le comportement et des attitudes attendues dans une situation donnée. Pour être compétent, il faut savoir l'être. Donc, jeu de mots ici. Et c'est vraiment le savoir-faire relationnel. Comment on traite nos relations. Le savoir-être est défini comme la capacité à s'adapter à des situations variées. Wow! Donc, ça veut dire qu'il y a plein de situations, OK? Donc, il faut être capable d'accepter la critique, il faut être capable de recevoir des autres, faire preuve d'assiduité, OK? Donc, ça veut dire que au niveau du respect, j'en parlais dans les compétences pro-perso, faire preuve d'autonomie, donc comment je m'auto-structure, comment je m'auto-motive, comment je suis autonome dans ce que j'ai à faire et dans ce qui doit être fait, de débrouillardise, de discernement et d'esprit d'équipe. Donc, le savoir-être, c'est tout ça. OK? C'est d'être capable de recevoir des autres aussi de la critique parce que c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on peut avancer et évoluer notre savoir-être. Être capable d'adapter son expression orale en fonction des personnes et des circonstances. Donc, ce qui veut dire avoir la capacité de reconnaître les 4 types de communicateurs et de s'adapter au chacun des types. C'est une des choses les plus importantes. Faire preuve d'hygiène personnelle, d'initiative, de persévérance, de prévenance, curiosité, faire preuve de protection. Donc, je parle ici à mes guides. Le savoir-être, c'est d'être vraiment à l'avant-garde, de protéger notre groupe, de patience, OK, avec l'être humain. Faire preuve d'adaptabilité, de polyvalence, de professionnalisme et de vigilance. Donc, être vigilant, ça représente quoi? Bien, ça représente pour moi d'être en avant de ce qui va se passer et non pas en rétroaction de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, être vigilant, c'est ça. D'être toujours à l'affût de qu'est-ce qui pourrait. Donc, quand on parle de gestion de risque, quand on parle, on accompagne, exemple, des groupes, mais je suis vigilante à qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, je suis vigilante à qu'est-ce qui pourrait se passer, puis comment ça devrait se passer si, OK, il arrivait tel cas. Donc, d'être capable de planifier dans le futur, ça va nous aider beaucoup. Qu'est-ce qui va nous aider le plus dans les compétences relationnelles? Pratiquer l'écoute active. OK? C'est quelque chose qui se développe. Avec les 30 ans d'accompagnement d'entrepreneurs que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure. Apprendre à poser des bonnes questions aussi. Écouter pour comprendre plutôt que trouver une solution à tout prix. Ce qui veut dire que quand quelqu'un te raconte quelque chose, tu ne veux pas y trouver une solution. Tu veux juste comprendre c'est quoi la situation, puis pourquoi elle est arrivée à atteindre cette pensée-là ou cette façon d'agir-là ou cette façon-là de faire. OK? On essaie de comprendre le cheminement qui l'amène jusqu'à aujourd'hui. C'est ça de l'écoute active.
La majorité des gens, quand on leur parle, ils essaient de nous trouver une solution. Non. De l'écoute active, c'est je veux comprendre pourquoi tu penses comme ça aujourd'hui. Puis pourquoi tu agis comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu es comme ça aujourd'hui? OK? Donc, prends le temps d'observer, d'écouter son client au-delà des mots afin de comprendre le sens de ce qu'il n'est pas dit. Tu le sais, beaucoup de choses passent par le non-verbal. Donc, tu dois aussi être toute là dans l'écoute active pour regarder le non-verbal de ce qui est dit et non pas juste qu'est-ce qui est dit. OK? Quelqu'un qui va te raconter quelque chose avec une attitude de tout renfermé, tout, ben, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui te raconte la même histoire, mais qui te regarde dans les yeux. Donc, il y a plein, le non-verbal fait partie de l'écoute active, hein, comparativement aux gens qui pourraient penser que juste qu'est-ce qui est dit. Accueillir les émotions qui sont messagères des besoins non satisfaits et qui ont le potentiel de nous révéler le plan d'action souhaité. Donc, c'est quoi les émotions par rapport à ce qui est dit? OK? Et ça va être dans le non-dit que ça va passer. Donc, l'indicateur d'évaluation, c'est vérifier sa compréhension. Donc, il faut résumer les propos de l'interlocuteur. OK? C'est comme ça qu'on s'assure qu'on a bel et bien compris. Reformuler. Alors, si j'ai bien compris, OK? Si je résume, c'est ça. Et si j'ai bien compris, c'est ça. Et poser des questions. Observer et interpréter le langage non verbal. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, je suis madame question, parce que c'est avec les questions que je suis capable de comprendre c'est quoi la situation, puis je suis capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc, très important d'apprendre à poser les bonnes questions. Mais mes questions ont toujours été dans l'optique de dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment ça se fait que tu penses comme ça aujourd'hui? C'est quoi les événements qui ont fait que? Je ne suis pas en train de penser à c'est quoi sa solution. Je suis en train de penser à regarder la situation dans la globalité de aujourd'hui, cette personne-là, elle pense comme ça. Il y a quelque chose qui fait qu'elle pense comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'elle pense comme ça. Donc, moi, ce que je veux comprendre, je pose mes questions dans l'optique d'arriver à comprendre tout le passé pour arriver au point X aujourd'hui et là, d'être capable de lui donner la bonne solution. Parce que, je te donne un exemple. En finance, OK? Quelqu'un qui a extrêmement peur d'investir puis du risque. Mais qu'est-ce qui fait que tu as peur du risque? C'est-tu parce que tu as vécu une mauvaise expérience? C'est-tu parce que ouais, j'ai déjà placé de l'argent puis j'ai perdu de l'argent? C'est pour ça que maintenant, j'en prends plus de risques. OK. Donc, naturellement, tu es capable de prendre du risque, mais tu as, de par le passé, tu as vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu ne veux plus prendre de risques. Bien, tu vois, dans ce cas-là, la solution serait un placement garanti risqué. Et voilà. Donc, tu vois, c'est important de comprendre le passé parce que si la personne, naturellement, elle est risquée, mais à cause de ce qu'elle a vécu, elle ne l'est plus, bien, il existe des produits qui vont pouvoir être risqués, mais garantis. Donc, tu vois, de comprendre la situation du pourquoi la personne, elle est comme ça aujourd'hui, puis pourquoi elle ressent ça aujourd'hui, très important pour avoir les bonnes solutions. Donc, ça fait partie de l'écoute active. Manifester de l'empathie. Donc, utiliser des signes non verbaux signifie sa compréhension par rapport à un mouvement de la tête. Donc, si je t'écoute, puis que je fais comme, ouais, je comprends, je comprends. Puis dans mon visage, ça paraît que j'ai de l'empathie pour toi, de ce que tu me racontes, de ce que tu vis. Si je ne suis pas toute là à écouter ce que tu me dis, je ne serai pas capable d'utiliser mon non-verbal. Donc, ça veut dire que on va te donner un exemple, quand on accompagne des groupes en voyage, ben ça va arriver souvent qu'il y a des gens qui vont se mettre à pleurer. Ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils sont épuisés, parce que là, on brasse bien des affaires, parce que là, ils sont en train de réaliser plein de choses, puis qu'ils veulent plus ça, puis qu'ils veulent changer, puis à un moment donné, le surplus d'émotions arrive. Donc, quand on prend ces gens-là à part, puis qu'on a
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens comme ça? C'est quoi le cheminement qui a fait que tu arrives aujourd'hui avec cette émotion-là, puis que là, tu n'es plus capable d'arriver? Donc, on va avoir beaucoup d'écoute active, mais il va falloir mettre beaucoup d'empathie aussi. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends que tu étais épuisé. Je comprends que là, c'est un trop. Puis là, je comprends que tu as plein de choses qui se brassent en dedans. Je comprends que tu as des grosses décisions à prendre. Donc, tu vois, c'est important d'être toute là. C'est important de comprendre le passé pour voir pourquoi cette personne-là, au moment X, elle a cette réaction-là. OK? Donc, certaines paroles, certains mots indiquant qu'on est sensible, je te comprends. J'ai saisi ce que tu dis. Je comprends ce que tu ressens. OK? J'ai déjà passé par là, par exemple. OK? Donc, c'est ça de l'empathie. C'est d'être capable de démontrer à la personne qu'on la comprend. Maintenant, faisons la différence pour être bien empathique. C'est quoi les sentiments versus les besoins? Une grosse différence entre les deux. En fait, nos émotions et les sentiments, exemple, les émotions de peur. Donc, je suis anxieuse, je suis embarrassée, je suis inquiète, je suis mal à l'aise, je suis sceptique. Fait que quand on est avec des groupes, quand on accompagne des groupes, que ce soit tes employés, que ce soit des groupes de formation immersive, peu importe, à un moment donné, la peur embarque. OK? À un moment donné, il y a quelque chose qui se dit, il y a quelque chose qui se fait. Puis là, on peut avoir peur juste de nos propres décisions à prendre. Ou je suis juste mal à l'aise avec moi-même. Pas nécessairement mal à l'aise avec les autres. Pas nécessairement embarrassée. Je peux être embarrassée par quelqu'un qui dit quelque chose ou peu importe. Donc, la peur fait partie des émotions et des sentiments. OK? Ensuite, la colère. Je peux être frustrée. Je peux être impatient, je peux être tendu, je peux être énervé. Donc, dans la colère, il y a beaucoup de choses qui viennent là-dedans. Puis encore là, ne suppose jamais que je suis en colère contre les autres. Ça se peut que je sois en colère contre moi-même, tout simplement. Ça se peut que je sois en colère, frustrée parce que je ne suis pas capable de le faire, que je sois impatient avec moi-même parce que je voudrais être Madame Parfaite, par exemple. OK? Fait que fais attention, la colère n'est pas toujours dirigée envers les autres. Souvent, elle est dirigée envers soi-même. OK? Donc, il faut aller questionner pour savoir qu'est-ce qui cause cette colère-là. La tristesse, OK? Je peux être juste de mauvaise humeur, je peux être démotivée, je peux être pessimiste, je peux être désillusionnée. Donc, il y a plein de choses qui peuvent me rendre triste, OK? Et des fois, comme je dis, ça peut ne pas être l'environnement extérieur. On a beaucoup, beaucoup tendance à dire que les émotions, c'est les autres qui nous les créent. Mais en fait, il y a beaucoup d'émotions que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui les créons, c'est nous-mêmes qui les subissons. OK? Si je me sens triste, c'est peut-être parce que moi-même, OK, je me sens bouleversée, démunie, perturbée, peinée, désolée, je n'ai pas fait les choses de la bonne façon, je me sens triste. Donc, aller valider que ces émotions-là, ils viennent de où? Pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es triste aujourd'hui? OK? La joie. Donc, la joie, c'est d'être calme, d'être engagé, d'être mobilisé, d'être motivé, d'être apaisé, d'être excité, fasciné. Donc, il y a plein de choses qui créent la joie. Ça, c'est plus facile de se faire créer par les autres. C'est plus difficile de le mettre dans notre quotidien par soi-même. OK? Parce que moi, je suis excitée parce que, mon Dieu, j'ai une belle journée aujourd'hui. Combien de fois tu as entendu quelqu'un dire ça? Moi, je suis excitée, j'ai une belle journée aujourd'hui. Hey, je suis joyeuse parce que j'ai de beaux rendez-vous. Je suis joyeuse parce que tu es en train d'enregistrer une formation vraiment intéressante pour toi. Donc, moi, je suis autodisciplinée aussi à créer mes propres joies, à créer mes propres. Ne pas attendre que les autres me donnent de la joie. Mais ça, l'être humain, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. OK? À l'âge que j'ai, ça n'a pas été comme ça quand j'avais 20 ans, 30 ans. J'attendais que les autres me donnent de la joie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix, je suis beaucoup plus enthousiaste, je suis beaucoup plus sereine avec ce qui se passe parce que je le fais de la bonne façon, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai des petites joies à chaque jour. OK? Quand je vais finir d'enregistrer cette formation-là aujourd'hui, je vais avoir la joie et le bonheur d'avoir mon petit-fils de 6 mois, Édouard, à la maison. Où est-ce que je vais le garder parce que ses parents sont en train de peinturer leur nouvelle maison. Donc, ça me porte de la joie de t'enregistrer ça, mais ça me porte de la joie de dire, bien, après, je vais avoir
une belle journée aussi. Tu comprends? Fait que donc, faire attention, la joie, souvent, c'est que c'est toi aussi qui dois te la donner. Les surprises. Hey, les surprises, ça peut nous déboussoler. Et là, j'attire ton attention, je te le répète souvent, la gestion du changement pour un être humain, c'est extrêmement difficile. Fait que toi, tu penses bien faire, tu leur amènes des surprises, tu leur amènes des nouvelles façons de faire, tu leur amènes quelque chose qui t'enthousiasme, puis eux se sentent déboussolés, décontenancés, déstabilisés, interloqués, saisis. Là, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi que la belle surprise que toi t'as emmenée, eux autres la reçoivent de façon négative. Ouais, la surprise, ça peut, parce que la surprise amène souvent du changement. Amène souvent quelque chose que je dois dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dois m'adapter, je dois changer, je dois me questionner, je dois. Oui, des fois, la surprise, après avoir fait tout ce cheminement-là dans ma tête, je vais dire, mais non, non, c'est une bonne surprise, mais ça se peut que ça me secoue, OK? Quand tu me la donnes, quand tu me le dis, parce que ça l'amène du changement. OK? Fait que fais attention, ce qui pourrait être une émotion pour toi positive pourrait très bien être négative pour quelqu'un d'autre. Nos émotions de dégoût, hein, écœurées, pleines de répulsion, rébutées, révulsées. Ça peut arriver qu'on ait des gens alentour de nous dans un groupe qui nous dégoûtent, tout simplement. OK? Bien, à ce moment-là, on va avoir ça à gérer. Je parle à mes guides ici. Bien, vous allez avoir à gérer probablement des gens qui s'entendent moins, qui disent hey, moi, je ne l'aime pas. Et là, ah, ça me dégoûte. Est-ce quand elle mange la bouche ouverte ou. Il y a plein d'affaires qui vont faire que. Par contre, les sentiments. OK? Les sentiments à éviter. Donc, blâmer, écraser, mettre de la pression, pas écouter, pas respecter. Ça, c'est des sentiments qu'il faut absolument faire attention. Et il y en a plein d'autres, là. Accuser, attaquer, ignorer, humilier. Hein? Ce sont tous des sentiments qu'il faut pas compris, pas aimer, négliger, jugé, trahi. Tu sais, la majorité de ces sentiments-là, si on les fait vivre aux autres, ben ça va amener tous les autres sentiments qu'on a vus précédemment, hein, la peur, le dégoût, la tristesse, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à éviter et à faire attention de ne pas les faire soi-même. Donc, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à qui on est. Maintenant, les sentiments et les besoins. C'est quoi la différence avec les besoins? La chose la plus légitime qui soit, un leader exprime ses propres besoins. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu tellement souvent, un leader qui ne parle pas de ses besoins à lui. OK? Les besoins sont universels. Ils nous appartiennent à 100%. Un besoin n'est pas une action, c'est une motivation profonde. Elle n'est pas un lien avec une personne ou une circonstance. Il est important de distinguer nos besoins des stratégies qui permettent de les assouvir. Donc, on va travailler là-dessus parce que c'est très important de faire la distinction, OK, entre les deux. Donc, c'est quoi un besoin? Exemple, besoin de survie. Hein? L'exercice, le loisir, les repas, la nourriture, avoir de la lumière, faire du mouvement, de la tendresse. Ce sont tous des besoins que j'ai. Tu as vu tantôt les émotions, c'est pas la même chose. OK? Ça crée d'autres choses. Mais les besoins, c'est avoir besoin d'abri, d'air, d'eau, donc d'avoir du temps, d'avoir de la sécurité. Ça, c'est des besoins de survie. Si on n'a pas nos besoins de survie comblés, on ne peut pas penser aux autres besoins. OK? La pyramide de Maslow, hein, on en parle beaucoup. Nos besoins d'intégrité, donc d'avoir de l'authenticité, de la connaissance de soi, nos valeurs, nos rêves, de l'équilibre, le respect de son rythme, le sens de sa valeur, le sens de sa place, rechercher un sens. Donc, la majorité des gens qui s'abandonnent dans leur entreprise, qui s'abandonnent pour leurs clients, pour leur famille, pour leurs enfants et qui n'existent plus, OK, ne sont pas intègres avec eux-mêmes. Donc, ils ne reconnaissent pas qui ils sont, ils ne reconnaissent pas leurs valeurs, leurs rêves, ils n'ont pas d'équilibre de vie, puis ils ne respectent surtout pas leur rythme, il n'y en a pas, c'est pour les autres. OK? Donc, respecter sa propre valeur, c'est d'avoir de l'intégrité et de respecter les autres. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, tu dois te mettre en premier. Tu dois être intègre avec toi-même et te mettre en
premier. Tu dois t'estimer si tu veux estimer les autres. Tu dois avoir de l'équilibre si tu veux être capable de donner aux autres. Tu dois respecter ton rythme, OK? Au lieu de toujours pousser, sinon ça va finir par un burn-out. OK? Donc, l'intégrité. Nos besoins d'ordre relationnel. On a besoin de bienveillance, on a besoin de confiance, on a besoin de contribuer. Même si j'arrive à la retraite, combien de gens vont faire du bénévolat pour continuer de contribuer à la vie? OK? On a besoin d'empathie, on a besoin de transparence, fidélité, fiabilité, de contact, de connexion. Donc, ça, c'est tous nos besoins relationnels. Je te pose la question, dans tes besoins relationnels, es-tu bienveillant envers toi-même? As-tu de la bienveillance? Est-ce qu'il y a des gens qui te donnent de la bienveillance? As-tu une bonne compréhension, communication? As-tu une bonne contribution? Est-ce que tu donnes de l'empathie, mais est-ce que tu reçois de l'empathie? OK? As-tu de l'engagement envers les autres? Parce que les autres sont engagés envers toi. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Il y a beaucoup de gens que d'ordre relationnel donnent aux autres, mais ne reçoivent absolument rien. Reçoivent pas d'amour, reçoivent pas de bienveillance, ne reçoivent pas de contribution envers eux-mêmes ou d'empathie, tout simplement. Fait que fais attention de ne pas toujours juste donner, mais de recevoir. Nos besoins d'autonomie. Donc, c'est quoi un besoin d'autonomie? C'est d'avoir du calme, d'avoir de l'espace pour soi, de la liberté, de la solitude. Moi, j'ai toujours dit ma semaine de vacances avec moi tout seul, pour moi, à moi, de moi, OK? C'est une des semaines les plus importantes de l'année. C'est une des semaines qui me donne le plus de repos parce que je repose mon mental. Je repose, en fait, j'ai mes 5 sortes de repos quand je prends cette semaine-là. OK? Parce que je ne parle pas, parce que j'ai très peu d'Internet, j'ai très peu de cellulaire, j'ai très peu de médias sociaux. Donc, je me repose au niveau sensitif, je me repose à tous les niveaux. Mais le besoin d'autonomie, OK, c'est vraiment appropriation de son pouvoir. C'est quoi ton pouvoir dans ta business? C'est quoi le pouvoir dans ta vie de couple? Et c'est quoi ton pouvoir dans ta vie de famille? OK? Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais avec le père des enfants, on a vécu 21 ans ensemble, puis à un moment donné, je regardais les autres couples qui, une semaine sur deux, n'avaient pas les enfants parce qu'ils étaient séparés. OK? Puis là, je me disais, ouais, moi, je pense que je vais me séparer juste pour avoir une semaine sur deux pour moi, de moi à moi. Là, tu vas dire, mon Dieu, c'était égoïste de penser comme ça. En fait, non, j'avais besoin d'autonomie. Puis, tu sais, tu n'es pas obligé de te séparer pour avoir une semaine sur deux. Tu es capable de décider dans ton couple que, hey, cette semaine, c'est comme si j'étais pas là. C'est les enfants sont avec toi, puis c'est toi qui s'en occupe. OK? La semaine prochaine, ça sera l'inverse. Tu auras une semaine pour toi ou est-ce que c'est moi qui s'en occupe comme si tu n'étais pas là. Donc, il y a des façons, il y a des solutions d'avoir l'autonomie, la liberté, d'avoir de la solitude, même si on est en couple ou en famille. Donc, quels sont tes besoins d'autonomie? Est-ce qu'ils sont comblés? Tu dois te poser la question. Maintenant, nos besoins d'expression de soi. Donc, il faut être cohérent, il faut avoir de la clarté, de la créativité, de la nouveauté, de la spontanéité, du recul. OK? Les réalisations. Quelle sorte de réalisation veux-tu? Moi, je dis tout le temps, tu sais, c'est clair dans mon objectif, dans ma vision, dans ma mission, mes entreprises vont avoir une pérennité au-delà de moi. Ça, c'est ma réalisation de ce que je fais aujourd'hui, en ce moment. OK? Toutes mes entreprises, je veux qu'ils aient une pérennité. Je veux qu'ils aient quelqu'un qui va prendre la relève. Donc, je prépare déjà ma relève 10 ans d'avance. Je choisis déjà des gens. Je dis, bon, ben toi, tu pourrais être ma relève. Voici ce que tu vas devoir me prouver. Voici comment ça va fonctionner après quelques années. Voici quand moi, je vais quitter. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire et comment je vais continuer de contribuer. Comment je vais continuer de t'aider comme mentor, comme présidente, comme directrice du CA, même si c'est un petit CA. Donc, comment on va le faire? Donc, nos besoins d'expression de soi, la guérison aussi. Es-tu guéri de tes blessures? Es-tu guéri de ce que tu as vécu Parce qu'on va se le dire, être sur cette planète, ce n'est pas facile. On vient ici pour apprendre. Donc, on apprend des fois beaucoup plus à la dure que facilement. Moi, personnellement, pendant des années, hein, ça me prenait une grosse claque pour comprendre. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de claque. J'essaie de comprendre avant. C'est plus facile. Nos besoins de célébration.
Ah! Célébration, abondance. OK? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu as beaucoup de paradigmes financiers qui t'empêchent d'avoir de l'abondance? On a besoin de célébration, de mettre de l'ordre, d'avoir du plaisir, d'expérimenter des trucs, d'avoir de l'intensité dans la vie, les jeux, le lâcher prise, le plaisir, le sens, la sérénité, le silence. Célébration du silence, de la spiritualité, de la transcendance. Donc, ce sont tous des besoins fondamentaux. Pose-toi la question, quels sont tes besoins de célébration, puis est-ce que tu les vis? Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu les savoures? OK? Ces célébrations-là. Donc, à chaque fois que j'expérimente quelque chose, je savoure. À chaque fois que je crée quelque chose, je savoure. OK? Je tourne. Donc, nos besoins. Nos besoins, c'est de la survie, intégrité relationnelle, autonomie, expression de soi, célébration. On va en parler. Tu vas me donner des exemples de tes besoins. Puis maintenant, grille des désordres émotionnels. Qu'est-ce qui crée un désordre? C'est la mauvaise décision, comportement regrettable. Qu'est-ce que je fais quelle mauvaise décision, quel comportement que j'ai qui me crée un désordre, qui fait que je suis tout croche, qui fait que je réagis de cette façon-là. C'est quoi la solution de rechange? Ça aussi, on va en jaser ensemble. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Fait que je t'invite à faire tes 2 travaux, OK? Pour qu'on puisse en jaser ensemble. Donc, les besoins, donne-moi des exemples de chacun de tes besoins, puis quel comportement ou décision t'amène un désordre émotionnel et nous, on va discuter des solutions de rechange que tu pourrais utiliser pour t'aider à ne plus vivre ça. Donc, à tantôt!